Sur les hauteurs perchées de la vallée de la Tête, le calme de ces colonnes qui flirtent avec le ciel. Un spectacle fait de formes étonnantes qu'on surnomme ici cheminée de fées et orgues. Ça me fait penser un peu des colonnes grecques, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, peut-être un monument magnifique, et d'un seul coup, il reste les ruines. Un voyage éphémère d'une autre contrée, pour ce couple tout juste marié. On a l'impression qu'on n'est pas du tout en France, qu'on est parti aux États-Unis sans le vouloir. Les orgues ne sont qu'un éternel nouveau décor, transformé par les pluies. En 20 ans, Kevin Gouberne les a vus évoluer. Les falaises sont constituées de sable, d'argile et de gravier. On passe le doigt et la matière s'effrite. On voit les grains qui tombent. Quand on a de fortes pluies, l'eau va toujours suivre les mêmes axes. Et donc, une fois que la forme a commencé à s'esquisser, elle va finir par se creuser dans la paroi. Alors, pour ne pas oublier ces traits du passé, il photographie ces cheminées chaque année. J'imagine que pour quelqu'un qui découvre le site, il est exceptionnel, mais pour quelqu'un qui l'a vu changer sur 20 ans, parce que les formes qu'on peut retrouver dans les falaises, c'est des choses rassurantes, c'est comme des amis qu'on a l'habitude de voir quand on visite ce site. Et quand ça disparaît, il y a un coup au cœur. De la vallée de la Tête au Conflent, le printemps annonce déjà les couleurs. Au milieu des branches et des ronces se cachent de jeunes pousses vertes, des asperges sauvages que Michel Blaillard reconnaîtrait à plusieurs mètres. Disons que je suis presque né au milieu. Depuis que j'ai appris à marcher, j'ai cueilli des asperges. Et pour les dénicher, il n'hésite pas à escalader. Il y a sa sœur ici. L'heure des premières cueillettes, pour une saison particulièrement prometteuse. Il a beaucoup plus cette année par rapport aux années précédentes, où à force de sillonner les massifs, je voyais bien que tout était sec. On en trouvait quelques-unes, mais sans commune mesure avec cette année, quoi. Récolter des asperges et en faire une histoire de famille. Chez les Blaillard, quand Michel les ramasse, son fils Julien les cuisine. Voilà, tout ce que je t'ai trouvé, je pense que tu feras quelques préparations. De la tige à la tête, le chef sublime la cueillette. Ça va faire un petit jeu de texture, on aura le velouté qui est assez souple et ça pour le croustillant. Quand on mange de l'asperge sauvage, on veut retrouver le goût de l'asperge qu'on connaît, celle de culture, mais avec un petit truc en plus, on a toujours un goût un peu plus prononcé, un peu plus vif et puis surtout le plaisir de... On trouve un goût différent quand c'est papa qui l'a ramassé. Ce jour-là, à la carte de son restaurant, un velouté d'asperges, accompagné d'un œuf mollet et de morilles. Sans oublier la tête. Rien que pour la couleur, c'est déjà très beau de regarder et de voir dans l'assiette une asperge sauvage. Et là, en velouté, c'est vraiment excellent. Mais le chef revisite aussi le trinchat, la spécialité du coin, pour rendre à l'asperge toutes ses saveurs catalanes. Les orgues d'Île-sur-Tête, les asperges sauvages, appelées aussi aspergettes. Nous poursuivons avec un autre trésor catalan, le grenat de Perpignan. Pierre mythique de la Catalogne du Nord depuis le Moyen-Âge. Elle se démarque par sa couleur rouge, intense, profonde, à ne pas confondre cependant avec le rubis. Mais c'est aussi un bijou et un savoir-faire unique reconnu depuis des siècles. Les grenats d'origine catalane sont en effet exploités de façon très artisanale pour la bijouterie depuis Napoléon III. Le grenat, c'est une pierre rouge qui est enfermée dans un chaton en or donc clos. Et au fond de ce chaton, il y a un paillon, c'est un miroir réflecteur. Donc la lumière traverse le grenat, se réfléchit et ressort. C'est très très lumineux. Et c'est protégé depuis 2018 par l'indication géographique. Et ce qui est protégé, c'est toute l'histoire, tout l'historique du bijou, la manière effectivement de les fabriquer, et la zone géographique. Donc dans notre cas, c'est un bijou qui n'est fabriqué que dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est un travail surtout qui est entièrement fabriqué à la main et de toutes pièces. C'est pas mécanisé, il n'y a pas de bijoux fondus, donc c'est pas appris dans les écoles de bijouterie. Donc on a des apprentis, ça s'apparente un peu à du compagnonnage. Et au-delà de la joaillerie, le grenat de Perpignan est devenu l'emblème des Catalans. Il est aussi une tradition familiale. Ce bijou est considéré comme un trésor qui se transmet de génération en génération. En résumé, c'est une très grande fierté régionale.
c'est mon bijou préféré. Et on le fait évoluer. En bas, on est 3 filles à l'atelier, donc on se régale de faire des nouveaux modèles, de faire évoluer tout ça. Donc c'est une vraie passion. Ça reste au final un bijou qui est rouge et jaune. Donc quand on est catalan, le rouge et jaune, forcément, ça nous parle, puisque c'est les couleurs du drapeau. Donc c'est vraiment un bijou identitaire aux Catalans. Voilà. Autre incontournable dans la région, à une trentaine de kilomètres de la capitale catalane, Eus. Ce village en pierre perché sur une colline est entièrement classé monument historique. Ses toits entrelacés et ses ruelles pavées de galets offrent l'une des plus belles vues sur l'imposant Mont Canigou. Et puis Eus, c'est aussi l'un des villages les plus ensoleillés de France. Elle est fort réputée pour son marché, la commune de Céret. Tous les samedis matins, son centre-ville se pare d'étals colorés et parfumés, et cela été comme hiver, même s'il est vrai que c'est lors de la saison estivale que les rues sont les plus animées entre locaux, mais surtout touristes qui viennent rencontrer des producteurs du terroir catalan, déguster et acheter leurs spécialités. Et en voici une de spécialité catalane justement, la rousquille, cuisinée depuis le 19e siècle des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Rond, troué au centre et recouvert de sucre glace, ce gâteau régional parfumé au citron ou à l'anis est la star du coin. Sa célébrité a depuis longtemps dépassé les limites du Roussillon, mais sa recette, elle, est précieusement gardée. Et on parlait du grenat de Perpignan. Eh bien, terminons avec l'ancienne capitale du royaume de Majorque, qui vous séduira aussi par son art de vivre méditerranéen, sa richesse patrimoniale et son environnement naturel exceptionnel. Passez une excellente soirée sur notre antenne.